Bien, merci d'être là. Je suis très content. C'est la réalisation d'un beau rêve, l'apparition de ce livre-là, Le savoir engagé. Je me suis demandé à qui pourrais-je demander d'écrire là-dessus. Et par une chance inouïe, toutes les personnes à qui j'avais pensé ont dit oui. C'est une chance inouïe d'avoir des gens qui sont des intellectuels, qui sont des gens qui pensent bien, qui pensent souvent différemment, qui nous donnent à réfléchir, qui sont connus aussi pour leur engagement social dans tous les cas et acceptés. Moi, j'aimerais beaucoup que ce livre-là serve à tout le monde, mais serve notamment aux jeunes, parce que moi, j'enseigne à l'Université Laval. J'ai pas fait grand-chose. Je suis la corde qui relie le cadeau. Alors, et le cadeau, ce sont les textes des gros auteurs. Mais donc, comme j'enseigne à l'université, je me dis souvent, mais les étudiants, les étudiantes, est-ce qu'ils voient autant que moi? J'aimerais ça que les gens le voient autant. À quel point la recherche, l'enseignement, c'est un engagement social en soi. Savoir engagé, c'est le savoir qui prend parti pour un monde meilleur, je dirais. Oui, c'est le savoir critique, le savoir vulgarisé aussi, évidemment, le savoir qui fait place à ceux qui ont moins de voix ou qui n'ont pas de voix même du tout. Et je pense qu'en réunissant des gens extraordinaires, moi que j'admire et que j'aime beaucoup, pour leurs idées critiques et pour être inspirant, on voudrait que ce soit un livre aussi inspirant pour les jeunes et les moins jeunes aussi, chercheurs, étudiants, tout ça. Parce que souvent, on a tendance à voir le savoir comme quelque chose de désengagé, de neutre et d'apolitique, alors que nous, on pense plutôt le contraire. Alors, c'est un peu un appel et un livre plutôt optimiste, malgré qu'il y a beaucoup d'appels au sens critique, mais il y a beaucoup d'optimisme dans cet ouvrage-là, parce que ce sont tous des gens, effectivement, qui militent très activement en faveur du savoir engagé. Ça vaut la peine de se demander qu'est-ce que le savoir, qui le produit, qui l'utilise, qui en bénéficie. Un livre comme celui-là, Le savoir engagé, pose toutes ces questions-là à propos du savoir et soupçonne que le savoir devrait être quelque chose qui soit ouvert, partagé et discuté par tout le monde. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est un livre utile. Et j'essaie d'expliquer qu'on devrait maintenir la mission de l'université vivante comme un lieu de production et de diffusion de savoir, d'enseignement et de recherche. Je m'inquiète des transformations de l'université en cours en ce moment, mais je pense qu'il y a des gens qui résistent et qui voudraient que l'université demeure le lieu de pensée critique qu'elle devrait être et qu'elle a été parfois dans l'histoire. J'ai choisi de parler du vivre ensemble pour illustrer la question du savoir engagé. Et mon incitatif, d'abord parce que c'est mon champ d'intérêt et de pratique, mais aussi parce que je trouvais que c'était un bon thème pour illustrer toute la délicate relation entre le savoir et l'engagement et comment le savoir peut être au service de l'engagement et pas nécessairement l'inverse. Moi, je suis une comptable de formation, puis je me disais, quand j'enseigne, mes étudiants, ils savent que je suis une personne qui est plus de gauche, tout ça, et j'essaie de leur donner le savoir que j'enseigne, c'est un savoir assez objectif, la comptabilité, la finance, la fiscalité, mais en même temps, c'est des objets sociaux. Donc, j'essaie quand même de leur montrer que l'enjeu social qui est derrière tout ça et d'avoir un esprit critique, de ne pas prendre ça comme un fait objectif qu'on doit admettre comme une vérité en soi. Même quand on pense qu'on est objectif, on n'est pas objectif. Et la différence entre l'idéologie et la pensée critique, c'est que l'idéologie, en quelque sorte, nous invite à adopter son discours comme s'il était le vrai et le seul valable, tandis que la pensée critique consiste à faire subir un traitement à ce discours idéologique pour voir si les concepts, les propositions, les organisations de pensée qui sont celles de la proposition idéologique valent le coup avant qu'on façonne ces théories-là ou ces thèses idéologiques-là. On a tendance à penser que la connaissance, c'est pour les autres.
et que les universitaires en particulier sont de très mauvais vulgarisateurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour tous en tous les cas. Et au contraire, souvent, quand on a choisi ce métier-là, c'est précisément pour dialoguer, pour aller à la rencontre des gens, pour partager nos savoirs. Le savoir engagé, c'est d'abord et avant tout un savoir partagé. Alors, encore faut-il être disposé à le faire. Et l'université a tout à gagner à s'ouvrir sur le monde.